Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est les bear market, on n'a pas d'argent, c'est compliqué, c'est long, c'est chiant, on veut le bull market, mais on est trop pressé. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut? On veut acheter du NFT, on veut tâter du NFT, mais sans se ruiner. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, grâce à cette vidéo, je vais vous faire un top 10 des NFT à moins de 10 $ et en plus avec un potentiel gain à l'arrivée. Le but, c'est pas d'acheter toutes les merdes qui traînent, c'est d'acheter des NFT qui potentiellement pourraient valoir plus au bull market. Donc c'est parti pour le top 10 des NFT les moins chers du NFT game. Let's go! Alors, tout premier NFT, on va commencer avec les NFT de chez DK Motion. DK Motion, c'est un artiste NFT très connu qui, je pense, est dans le top 10, voire top 15 des plus gros artistes NFT. Il est suivi par plus de 230 000 personnes, ce qui n'est pas une mince affaire. Tous ses tweets ont un fort taux d'engagement. Vraiment, le mec a une grosse cote. Et en fait, sa dernière œuvre, c'est exactement la vidéo qui montre actuellement à l'écran, en fait, et qu'il a aussi d'ailleurs en bannière de profil. C'est l'œuvre qui s'appelle DK Motion New Era, version Ethereum ici, ou alors version BTC pour ceux qui le veulent. Ces œuvres, ces deux NFT en fait sont dispo sur le Layer 2 de Coinbase qui est sorti récemment, qui s'appelle Base, ok, donc qui est un Layer 2 sur Ethereum et sont accessibles à partir de 0,0057 ETH. Donc si on regarde du coup directement, ça fait environ 9 $. Donc on est bien en dessous des 10. Donc deux versions du coup, version Bitcoin. Pour l'instant, il y a 26 000 NFT, je crois. Ouais, on a 26 000 de supply et version Ethereum, on est à 45 000 de supply. Pour le moment, ces NFT n'ont pas vraiment d'utilité, c'est avant tout de l'art, et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit l'artiste DK Motion, également aussi son partenaire pour la collection, qui n'est autre que Cosmo Di Medici, qui n'est autre que Snoop Dogg, le rappeur Snoop Dogg, qui est très présent, qui est très influent en fait, dans l'écosystème NFT également aussi. Voilà, pareil aussi, quasiment 300 000 personnes qui le suivent. Donc voilà, cette œuvre en fait, c'est juste la première pierre d'un potentiel édifice, première open edition sur du coup le layer 2 de Coinbase. Donc il y a beaucoup de premières fois. Pour l'instant, il n'y a que 1% de supply, donc ça pourrait vraiment partir à tout instant, donc vraiment un truc à surveiller. Deuxième collection NFT qui pourrait faire quelque chose, on passe directement sur la blockchain de XRP. XRP, vous le savez, ils sont toujours en procès contre la SEC. Pour l'instant, ils ont gagné la première bataille, mais pas encore la guerre. Mais potentiellement, si XRP donnait quelque chose dans le futur, les NFT qui sont entre guillemets assez anciens pourraient aussi exploser. À voir, bien sûr, c'est très spéculatif, on n'est sûr de rien. Et une de ces collections qui est pour l'instant très peu chère, mais qui pourrait bien marcher, puisque pour l'instant, elle est quand même assez liquide. On a quand même eu 583 000 XRP de volume, ce qui n'est pas rien. On a 517 holders pour l'instant et 10% de listés. C'est la collection Ripple Punks. Et c'est vrai que sur les nouveaux écosystèmes, souvent on voit des forks, on voit des copies en fait de collections NFT qui ont marché ailleurs. Par exemple, ici c'est bien sûr une copie en fait des Punks sur Ethereum. Mais c'est pas pour ça que la collection va marcher ou ne va pas marcher. Ça, c'est vraiment indépendant. Il y a aussi une grosse part de chance. Ce qui est sûr, c'est que les gens aiment bien investir dans ce qu'ils pensent connaître. Et forcément, quand on voit des images de punks, ça nous rappelle ce qui a marché, l'Eldorado entre guillemets, sur Ethereum, puisque les punks sont parmi les premières, les plus grosses collections en fait sur la blockchain Ethereum. Donc c'est vrai que les gens, du coup, en général, ils sont assez friands de ça. Pour l'instant, on est à 18 XRP de floor price. Donc ça correspond au prix actuel à, on va dire, 9 $, puisque le XRP est environ à 0,47 $ à l'heure où je vous parle. Donc ça reste un petit investissement pour un potentiel gros gain. Bien sûr, j'en sais rien, ça se trouve la collection meurt demain, mais en tout cas, la collection me semble intéressante. J'en profite aussi également pour vous dire que la vidéo est en partenariat avec le sponsor de la chaîne officiel, donc merci beaucoup à eux. On parle bien sûr de Cryptonaut, qui est donc un site gratuit d'actu quotidienne, actu NFT, actu crypto, actu aussi plus traditionnelle, puisqu'on parle aussi des fois de bourse, du monde de manière générale. S'il y a une grosse news qui arrive, vous serez tenu au courant bien sûr sur Cryptonaut. Également aussi des guides pour, je sais pas, sur les différents exchanges, sur les différents wallets, les écosystèmes, les nouveaux projets qui sortent, les IDO, les ICO, les pre-sales, ce que vous voulez. Donc allez faire un petit tour, vous retrouvez bien sûr le lien en description juste en dessous. On passe ensuite à la troisième collection NFT à moins de 10 $. Et est-ce que les plus anciens se rappellent de la célèbre date du 15 septembre 2022 ? Concernant la blockchain Ethereum. C'était une date vraiment majeure dans l'histoire d'Ethereum puisque en fait on est passé d'un consensus de proof of work à un consensus de proof of stake. Ça change tout, c'est vraiment une dinguerie ce qui s'est passé. Et en fait, en gros, il y a eu des NFT qui ont été créés dans le premier bloc. Ces NFT du coup sont une collection à part entière qui s'appelle du coup la collection commémorative en fait de The Merge, puisqu'en fait ce passage de Ethereum proof of work à Ethereum proof of stake s'appelle The Merge. Et donc la collection s'appelle en fait, je vous la montre directement ici,
Elle s'appelle donc The Merge de Regenesis. Il y a eu 327 000 personnes qui l'ont minté, donc c'est beaucoup. Mais regardez-moi ça, il n'y a que 0,8% listé. Donc évidemment, du coup, on est sur une immense supply. Donc les NFT ne sont pas censés faire du x 10 000, mais des fois, on peut être surpris. On ne sait pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas du coup un truc de prévu un jour futur? Je vous rappelle quand même que derrière cette collection-ci, on a Consensus, qui est donc la maison mère de MetaMask, le wallet le plus utilisé. Consensus qui fait également aussi une blockchain qui s'appelle Linea. On attend aussi beaucoup du airdrop potentiel qui peut-être arrivera un jour au niveau de MetaMask. Donc on verra, mais peut-être que Regenesis Open Edition aura un impact futur et ça coûte que 1,24$. Donc est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser? Je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Je passe ensuite sans transition à la 4e collection NFT à moins de 10$, qui d'ailleurs pour le coup me fait mentir, parce que quand j'ai voulu faire la vidéo c'était beaucoup moins cher, et là justement on est quasiment à 20$, donc désolé, j'espère que vous allez m'excuser pour ce petit mensonge, mais bon, on reste quand même dans l'ordre d'idée que je voulais pour la vidéo, c'est-à-dire des NFT vraiment pas chers, là à 20$, je pense que c'est ok. On parle donc de la collection Gemesis, qui est la toute première collection NFT, et d'ailleurs la seule du géant OpenSea, qui était jusqu'à il y a encore pas très longtemps, la première marketplace NFT, et donc elle s'est fait dépasser par Blur il y a pas si longtemps que ça, mais en fait Gemesis, si vous voulez, c'est la collection NFT qui est liée à la version pro en fait de OpenSea qu'ils ont créée pour lutter contre Blur avec moins de frais. On parle donc de OpenSea Pro. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'utilité, même si la collection est quand même vendue pour un truc utilitaire avec genre des réductions, des choses comme ça. Donc on verra comment ça se passe. A priori, du coup, ces NFT sont aussi censés pouvoir évoluer dans le temps. Donc pour l'instant, on est un petit peu au ralenti. On n'a que 1% de listé. Ça coûte, on va dire, 20$, 20 balles. Donc je pense que c'est aussi une collection à surveiller de près. 5e collection de la vidéo, et cette fois-ci on passe du côté gaming avec un free-to-play stratégique RPG. Le projet s'appelle Dimension X, et regardez-moi ça, on a fait des volumes indécents pour un si petit prix. On a fait déjà plus de 235 ETH de volume, alors que le floor price est à 0,0079 Ethereum. Donc ça fait environ, je vais vous dire ça directement, ça fait environ 12$. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que la collection fait du volume, les gens peuvent tester le jeu gratuitement, donc on n'est pas obligé d'acheter un NFT pour tester le jeu, ça il n'y a pas de souci, c'est juste une amélioration si vous voulez, si vous êtes holder d'un NFT. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait on a pas mal de whales, pas mal de baleines, de gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont en fait acheté des NFT rares. Parce que là en fait on est sur un NFT commun, c'est sur les moins chers, mais aussi d'autres NFT qui coûtent beaucoup plus cher. Et c'est toujours intéressant de voir sur une collection NFT que les gens achètent des NFT qui sont bien au-dessus du floor price. C'est un très bon indicateur pour le futur. Donc je pense vraiment que c'est un projet gaming à suivre, qui en plus coûte pas cher, donc ça mange pas de pain de se renseigner dessus également aussi. 6e collection, on quitte la blockchain Ethereum et on part sur Arbitrum. Arbitrum, il y a peu de collections NFT qui pour l'instant marchent vraiment bien, mais une que j'aime beaucoup, c'est la collection qui s'appelle Earth plus Craft by Snowfro plus Jordan Lial. En gros, Jordan Lial, c'est un artiste NFT qui marche très très bien. Snowfro, c'est juste en fait le créateur de la plus grosse plateforme d'art génératif qui existe, qui s'appelle donc Artblock. Et Snowfro, c'est donc ce monsieur qui est ici. Et donc en fait, les deux, ils ont fait une collaboration pour faire des petits cœurs NFT. Ça coûte pas grand chose. On est à peine sur du 0,0057 Ethereum. On est donc sur Arbitrum, ça fait 9$. Et il y a pareil aussi, il y a pas mal de gens qui spéculent sur des potentielles utilités futures liées à cette collection-ci. Donc ça reste encore de la spéculation, on est sur du peut-être, mais voilà, la collection est faite par deux géants entre guillemets du monde de l'art, donc il n'y a pas de raison qu'elle performe pas en fait sur le futur. On a à peine 4% de NFT qui sont listés, il y a 0% de frais créateurs, ce qui favorise en fait le trading. On est sur une supply de 26 000, ce qui est beaucoup mais pas non plus énorme par rapport à d'autres projets dont on a parlé juste avant, donc pour moi aussi pareil, c'est une collection qu'il faut surveiller. Collection suivante, on retourne sur Ethereum et on retourne également aussi sur du gaming et on parle de Omagang, la collection Valentine. Alors par contre faites attention, on est peut-être sur un rug, c'est pas sûr, mais sachez que le compte Twitter est vraiment pour l'instant fantomatique. En fait si vous voulez, derrière la collection Omagang, on a un très gros studio de jeux vidéo français qui s'appelle Oma et qui est vraiment un truc qui cartonne. Ils ont plein d'argent, enfin il y a tout qui va bien. Mais je pense personnellement, et c'est que mon avis, que là en bear market en fait ils ont complètement laissé tomber en fait le projet NFT. Donc là on n'a plus de news, les NFT ils sont vraiment dans les choux, mais pourtant regardez-moi ça, on a quand même fait 1364 Ethereum de volume, ce qui est énorme. On est sur une supply qui est correcte, à peine 7000, on a seulement 1% de NFT listés. Ça veut dire que si quelqu'un arrive d'un coup et en prend genre je sais pas 100 d'un coup, et ben en fait le floor price va exploser, et pour l'instant le floor price il est actuellement à 0,0042, donc à peine 6$. Donc ça veut dire que le jour où une news sort, le truc pourrait vraiment exploser, et donc c'est je pense le projet le plus high risk high reward de la vidéo. Et moi personnellement j'en ai pris quelques-uns au cas où s'il y a une belle annonce, et ben je serais assez content d'être dessus.
Pour la 8e collection, on file directement sur la blockchain Solana avec la collection NFT qui s'appelle Drip the Dashers. Alors il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette collection-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que les créateurs de la collection, c'est en fait Drip tout court. Et Drip, c'est un truc qui cartonne à l'heure actuelle. Le concept est très très simple. Ils sont partenaires de plein d'artistes différents et tout est gratuit. Et en gros, vous avez des mints NFT gratuits toutes les semaines. Voilà, il y a juste à s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut un code. Le code se trouve assez facilement avec pas mal de partenaires. Moi, je pense que j'en aurai un ou deux à vous filer. Je les mettrai en commentaire. Mais en gros, voilà, vous inscrivez. Et puis toutes les semaines, du coup, vous avez un code pour récupérer des NFT gratuits. Il y a également aussi un système de coffre qu'on peut ouvrir avec des fois des trucs rares à l'intérieur qui permet d'avoir un NFT encore plus rare du coup pour la semaine qui est en cours. Vraiment, c'est un truc qui marche très très bien. Ils ont fait dernièrement un partenariat avec Stephen qui a aussi très bien marché. Donc pour le coup, c'est un très beau projet qui marche très très bien. Et donc eux, en fait, ils ont fait une collection qui s'appelle Drip the Dashers. Et en fait, c'était la plus grosse collection basée sur la nouvelle norme de NFT qui s'appelle les CNFT. Petit C et NFT en gros. Ce qui veut dire en fait des NFT compressés. Et en gros, c'est une technologie qui permet de faire des immenses supplies avec, qui prennent beaucoup moins de place. Par exemple, là, on est sur une supply de 507 000 NFT, ce qui est vraiment énorme. Donc là, ce qui pourrait être intéressant pour cette collection, c'est non pas d'acheter le floor price qui coûte 0,0019 Solana, donc en gros 0,05 centimes, un truc comme ça, mais plutôt d'acheter en fait des raretés directement, je sais pas, des légendaires, des choses comme ça. Donc là, par exemple, on va aller dans Trade ici directement. On va cliquer ici sur, sur le premier là. Apparemment, il n'y a que 0,016%. Et là, ceux-là, ils se vendent 0,5 Solana. Donc ça fait environ 10 $, un truc comme ça. Et c'est vrai que si jamais Drip devient vraiment un mastodonte et une grosse référence sur Solana, en fait, ça pourrait driver du coup cette collection vers le haut, sachant que cette collection a aussi été faite en partenariat avec un wallet tracker qui est gratuit, qui s'appelle Asset Dash, qui a d'ailleurs aussi une collection NFT à soi. C'est un truc qui marche très très bien, qui marche même de mieux en mieux. Et pareil aussi, si vraiment ce wallet tracker performe, ça pourrait aussi faire driver le prix de ces NFT vers le haut. Sachant que ces NFT, ils sont très liquides, il y a beaucoup d'échanges, on est sur des volumes vraiment incroyables, regardez-moi ça, 653 sols, alors qu'à chaque fois c'est que quelques centimes qui s'échangent, donc c'est assez fou. Hein. Et donc voilà, pour moi c'est une belle collection, une affaire à surveiller dans le temps, qui est très lié du coup au projet donc Drip et aussi Asset Dash. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description pour ceux qui veulent faire leur propre recherche. Nous arrivons à l'avant-dernière collection NFT de la vidéo et laissez-moi vous parler de la blockchain Oasis, qui est une blockchain 100% gaming et qui est en fait un véritable pari sur l'avenir de la part de géants du Web 2 côté gaming, comme par exemple Square Enix, qui est donc validateur de cette blockchain. On a aussi Come to Us, qui est derrière entre autres Summoners Wars. On a aussi Waymade, qui est très connu mais version Web 3. On a aussi Nexon, on a aussi Sega, Bandai, enfin bref, il y a beaucoup de gros acteurs qui croient en cet écosystème. On est encore très 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 early, mais voilà, moi aussi j'ai envie d'y croire. Je veux aussi croire que l'adoption de masse au niveau blockchain se fera par le gaming, donc pourquoi pas par Oasis. En tout cas, sachez que Oasis a fait donc une collection NFT, qui est donc leur première collection NFT, qui sera entre guillemets le noyau central en fait du futur, pour ceux qui y croient. Donc entre guillemets, si la blockchain Oasis marche, forcément cette collection va performer. Mais par contre, on ne sait pas si demain, la blockchain Oasis ne sera pas morte. Donc après, bien sûr, c'est un risque à prendre. En tout cas, la collection Oasix, du coup, c'est pas S à la fin, c'est un X pour le coup, est à un floor price actuel de 440 OAS. Donc pour le coup, ça me fait aussi un petit peu mentir parce qu'on est quasiment à 20 $, l'OAS étant à 0,04 $. Mais voilà, je voulais quand même aussi en parler de celle-ci parce que pour moi, c'est un véritable pari sur l'avenir. J'ai vraiment envie d'y croire et donc, franchement, renseignez-vous dessus. Il y a déjà quelques utilités par rapport à cette collection-ci. On a eu déjà un petit airdrop par rapport à d'autres NFT. Donc renseignez-vous. La collection est basée sur un ancien jeu de Sega aussi. Donc vraiment Sega est très partie prenante de cette collection-ci. Et pour moi, c'est une potentielle pépite en fait sur l'avenir. Et pour terminer la vidéo, on part également sur un écosystème vraiment exotique que peu de gens connaissent, puisque en effet, on est sur la blockchain Ton, qui est tout simplement la blockchain de la messagerie en fait Telegram, que tout le monde connaît. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ont fait leur propre blockchain, qu'on peut d'ailleurs même désormais, dès maintenant, si on le veut, en fait, envoyer de la crypto-monnaie via Telegram. C'est un truc qui est possible. Et en fait, moi, je vous parle du côté NFT, il y a deux aspects très importants. Alors, il y a un aspect, entre guillemets, collection NFT que tout le monde peut faire, mais qui marche pas du tout pour l'instant. Il y a aussi un aspect numéro de téléphone, parce que en fait les gens peuvent, s'ils veulent, minter un numéro de téléphone et ça leur évite en fait d'avoir un vrai téléphone dans la vraie vie pour se connecter et utiliser du coup les services de la blockchain Telegram. Donc ça c'est très pratique, mais pour le coup il y a que les numéros de téléphone qui sont très bizarres, qui peuvent rapporter beaucoup. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez le numéro de téléphone 0,123456789, forcément il va valoir cher, mais c'est assez rare. Moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est en fait le côté username. Parce que en fait, les gens peuvent minter s'ils le souhaitent
leur pseudo, en gros, comme par exemple Monsieur Rabbit, si on veut. Alors c'est assez intéressant, il y a quand même des règles à respecter, parce qu'en fait, il y a quand même ce qu'on appelle le cyber squatting. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, vous prenez le nom de domaine, l'utilisateur Coca-Cola, et ben en fait Coca-Cola peut vous poursuivre, parce que du coup vous avez en fait pris leur marque. Donc il faut quand même faire gaffe, donc il faut mieux éviter tout ce qui est marque déjà très connue, également aussi tout ce qui est personnalité, parce que c'est interdit aussi également. Mais par contre, ce que vous pourriez faire, c'est par exemple de minter votre propre nom. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si vous devenez connu dans le futur, vous n'aurez pas besoin de racheter du coup votre pseudo Telegram à une personne qui l'aurait minté à votre place, par exemple. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, c'est de minter en fait des noms qui veulent dire quelque chose. Comme par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, Internet. Alors évidemment, Internet, ça va être pris. On peut quand même chercher si on veut, hein, mais ça sera forcément pris et ça coûtera forcément très cher. Voilà, ça coûte 30 000 tonnes, sachant que tonne, du coup, c'est la crypto en fait de la blockchain et que le tonne actuellement est à 1,68 $. Donc c'est beaucoup trop cher, mais l'idée, c'est de trouver en fait un nom qui évoque quelque chose et qui n'est pas encore pris. Comme par exemple, je sais pas, ça pourrait être coupe-ongle, je dis au hasard, hein, des trucs comme ça. Et du coup, ça coûte pas trop cher. Il y a un système en fait d'enchères. Il faut attendre une semaine pour minter un nom, mais en gros, on peut avoir des noms à partir de 10 $. Donc soit du coup vous allez chercher du coup des noms qui vous intéressent déjà au secondary, soit du coup vous proposez un nom, il y a un système d'enchères et si personne du coup s'y intéresse, le nom du coup vous reviendra au bout d'une semaine et du coup forcément si personne s'y intéresse, vous n'allez pas payer grand chose. Ça vraiment ça peut être un très bon plan, mais il faut prendre le temps vraiment de s'y intéresser, de faire différentes recherches, de voir ce qui marche pas. Les amis du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo qui change un petit peu de l'ordinaire. Si c'est le cas du coup pensez à vous abonner, à lâcher un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également aussi, si vous avez des idées de vidéos sympas à me proposer, soumettez-les moi dans les commentaires ou rejoignez Discord pour qu'on en parle. Ça peut être intéressant aussi. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.